بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أعدائي عدواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères et sœurs musulmans, je vous aime en Allah, quel que soit le niveau d'animosité que vous avez contre moi, envers moi, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de supprimer l'orgueil, le sectarisme, la division, la haine et toutes les mauvaises choses de nos cœurs et de nos comportements. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner, de nous accorder sa satisfaction et de nous réunir avec lui, avec son prophète, au Firdaus al-A'la. Les frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore eu l'honneur et le bonheur d'embrasser l'islam ou au moins de le connaître, débarrassez-vous de la cathode médiatique, cybernétique, débarrassez-vous de vos préjugés, de vos appréhensions, de vos peurs et de vos phobies et attaquez l'islam directement à ses sources. Et vous allez être agréablement surpris. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous combler par la guidée islamique. J'entre directement dans le vif du sujet, sachant que le vif du sujet peut-être il est déjà passé. Salam. S-L-M A-L-K, salam. Alayk, je pense. Ok, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc il me dit S-L-M A-L-K, frère. Barakallahu fik. Donc je pense que c'était par rapport à une vidéo où j'ai pris la défense de Mohammed ibn Abdul Wahhab. Non, ou de Al-Albani, Mohammed ibn Abdul Wahhab 3, par rapport à une attaque d'un malade de l'orgueil qui a attaqué ces trois grands savants. Donc moi j'ai dit un peu ce que je pense de cette attaque, et depuis très longtemps, depuis presque le début, j'ai toujours défendu nos savants, alhamdoulilah, et je ne les défends pas, ce sont des sommités. Je défends surtout les gamins, les pauvres, qui tombent dans les travers. C'est surtout pour leur intérêt. Le savant, plus tu l'attaques, plus tu le dénigres, plus tu le rabaisses, plus tu exprimes que tu t'es sectarisé à l'infini contre lui, plus tu lui donnes de tes hasanats. D'accord? Donc si tu veux vraiment insulter, comme disait l'autre, insulte ta mère. Parce que c'est elle qui a le plus besoin de tes hasanats. Donc si quelqu'un me dit, Barakallahu fik, je vais de surprise en surprise avec tes vidéos, car ça va de contradiction en contradiction. Peut-être, c'est une perception. Tu peux voir une contradiction alors que peut-être il n'y a pas de contradiction. Il suffit juste d'approfondir et de comprendre ta religion. Ni plus ni moins. Je ne comprends pas pourquoi tu critiques Cheikh Rabia et les savants du Jarh wa Ta'dil. Donc tu vois, c'est énorme ce que tu dis. Donc j'attaque Cheikh Rabia et les savants de Jarh wa Ta'dil. J'ai fait une 50aine de vidéos sur le matérialisme. J'ai toujours dit aux gens, moi j'oublie le Cheikh Rabia. Allez, je l'oublie. Ce qui m'intéresse, ce sont les suiveurs de Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Est-ce que je suis le seul qui parle des dégâts du matérialisme? J'ai défini en plus le matérialisme. Je l'ai défini. Donc là, tu dis que j'attaque Cheikh Rabi' et les savants de Jarh wa Ta'dil. Tu vois, c'est extraordinaire ce que tu me fais dire. Donc pour comprendre peut-être ce que je dis, je t'invite vivement, d'accord, à regarder la 50aine de vidéos que j'ai fait sur le matérialisme, pour que tu puisses enfin comprendre ce que j'essaie de faire. D'accord? Il faut continuer, après Inch'Allah je lui expliquerai. Donc, Ta'dil, et en même temps, tu défends Cheikh Al-Albani, Ibn Taymiyyah et Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc, je défends des grands savants, alayhim rahmatullah, avec le parcours, on voit le parcours d'une personne,
d'accord? On voit ce qu'il a essayé de faire, d'accord? Et on peut dire ce qu'on pense. Encore heureux. Aujourd'hui, le madkhalisme, mon frère, les suiveurs du madkhali, qui ne le connaissent pas, attention. Il faut continuer, là, c'est très intéressant ce qu'il me dit. Donc, ce qui sont quand même les experts de la réfutation, et qui suivent, alhamdulillah, le même minhaj de Cheikh Rabi' al-Imam Ahmed. Est-ce que tu t'es déjà au moins renseigné sur le travail de Cheikh Rabi', ses explications de livres et tout son parcours dans la science, surtout que ce que je comprends pas, c'est que l'Albani a fait son éloge et qu'ils sont sur la même voie. Le blâme tue de protéger la religion d'Allah des chiites et des khawarij. Merci de ta réponse. C'est un concentré de raccourcis. Donc Mohammed bin Abdel Wahhab, je peux le défendre. Tu peux voir que je peux ne pas défendre le wahhabisme ou la déformation, la dénaturalisation, la dénaturation, malheureusement, la dénaturation de son message, de ce qu'il a essayé de faire. Ibn Taymiyyah, même chose. L'Albani, même chose. Quand je te parle de l'madkhalisme, moi je le définis. Et je dis, moi j'oublie le madkhali. Madkhali a allumé un feu, pour te le résumer. Madkhali a allumé un feu, d'accord, qui est en train de brûler l'univers et le monde musulman. Et ça, c'est ça qui est extraordinaire. Et des jeunes ignorants à l'infini, orgueilleux à l'infini, frustrés à l'infini, délabrés à l'infini, mais ce que tu veux comme adjectif mauvais, mais d'abord l'orgueil, fanatisé, sectarisé, sectaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc ils ont récupéré cette manière de voir. Donc ils l'ont appliquée sur toute la terre. C'est ça qui est extraordinaire. Tu me parles de Khawarij et de chiites. Si c'était que ça, et même ça on peut peut-être le critiquer. Si c'était que ça, je dirais très bien, pas de problème. Je combats moi la vision chiite. Je les combats. Et je la combats, alhamdoulilah. Ça pose pas de problème. Et je combats le Khawarij. D'accord. Le système de pensée de Khawarij, je suis l'un de ceux qui l'ont combattu le plus. Alhamdoulilah. Je pense que tu ne veux pas dire le contraire. Sinon, on va continuer à découvrir ce que j'ai pu produire par rapport à ça. Donc, reprenons s'il te plaît. Donc, genre, les savants du Jarh wa Ta'dil, si tu appliques ce mot sur le hadith, sur la science du hadith, il faut être fou pour attaquer les savants de Jarh wa Ta'dil de hadith. Mais on a dit que, et c'est pas moi qui le dis mon frère, il faut vraiment que tu finisses par le comprendre. Ce n'est pas moi qui le dis. Observe les savants de chaque pays par rapport à ce nouveau cancer qui gangrène le monde musulman et non musulman, qui s'appelle le madkhalisme. C'est vrai que si le mot madkhalisme qui contient le cheikh al-Madkhali te pose problème, mets derrière cancérisme, mets derrière sidaïsme, mets derrière orgueilisme, mets derrière destructionisme, mets derrière désunionisme, mets derrière tout ce que tu veux comme mal. À partir du moment où tu le comprends de deux choses. C'est ça le madkhalisme. Le madkhalisme, c'est quoi? C'est sur des choses que tu construis, que tu ramènes, que tu présentes comme le summum du cœur de l'islam. Sur des choses que tu construis, que tu penses font partie du cœur de l'islam, tu commences à distribuer des étiquettes à tous les savants musulmans, à tous les prédicateurs musulmans, à tous les réformateurs musulmans, à tout responsable associatif, à tout imam de mosquée. Ça, c'est le premier pilier du madkhalisme. Maintenant, tu peux dire, pourquoi alors Abu Umama, tu l'as appelé le madkhalisme? Pourquoi tu ne l'as pas appelé le albanisme? Pourquoi tu ne l'as pas appelé le wahhabisme ou le muhammadisme?
Parce qu'il y a une erreur de dire Mohammed ibn Abdul Wahhab. Ça veut dire Mohammedisme, mais ils ont eu un problème. Pourquoi il n'a pas appelé Taymimisme? Eh oui, parce que quand tu observes l'œuvre de Ibn Taymiyyah, crois-moi mon frère, quand je m'intéresse à quelqu'un, je l'approfondis à mort. Mohammed ibn Abdul Wahhab, Ibn Taymiyyah, l'Albani, je dis souvent dans mes vidéos, il a un grand frère sur moi parce que j'ai vu les cassettes de l'Albani. Il a participé avec d'autres à ma construction, alhamdoulilah, intellectuelle. Il a beaucoup de frères sur moi, donc je peux te le dire ça. J'ai pas de problème avec ça. Quand tu penses à Albani, tu penses à quoi? Quand il était en vie même. On pensait à quoi? On pensait à un grand muhaddith qui a fait un grand travail pour continuer à authentifier la sunna. C'est ça qui sort. D'accord? Quand tu penses à Ibn Taymiyyah, tu penses à quoi? À un océan de savoir, foisonnant, renouvelable et renouvelé, phénoménalement puissant et percutant, qui s'est consacré entièrement à servir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une montagne, celui-là, Ibn Taymiyyah. Quand tu penses à Mohammed ibn Abdul Wahhab, quoi qu'on dise sur le wahhabisme, quoi qu'il dise sur le wahhabisme, qui ne m'intéresse pas. Tu vois quelqu'un qui a refusé une situation gravissime qui a touché le monde musulman, mais combien même elle touche le monde musulman, on peut toujours dire ce n'est pas très grave, mais quand elle touche le cœur du monde musulman, qui s'appelle les terres sacrées, qui étaient adorées des walis, adorées des saints, des pseudo-saints, adorées des tombes, adorées, vénérées des arbres, être dans un délabrement total au niveau de la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cet homme, alayhi rahmatullah, est venu dire stop à ça. Et ça, quand tu penses à cela, il y a quelque chose qui s'installe dans ta tête. Il y a eu des imperfections, il y a eu des erreurs, il y a eu des choses, non, mais ça représente rien. Et à chaque fois, il y a quelque chose qui prend la plus grande partie de ta pensée quand tu penses à eux. Mais quand tu penses au matralisme, tu vois quoi? Quand tu penses à l'œuvre de Matrali, donc je sais ce que le Matrali est, tu me demandes par ses livres, je sais ce qu'il a écrit, d'accord, j'ai analysé ce qu'il a écrit, je l'ai suivi, je le connais parfaitement bien, d'accord, depuis très longtemps, d'accord. Et il n'y a pas un humain sur Terre doté d'un minimum d'honnêteté qui peut nier ce que le matralisme fait et a fait dans l'histoire des musulmans, récente et actuelle. Ça fait 25 ans à peu près que c'est apparu. Donc tu peux toujours me dire, oui, mais il a fait des choses, il a eu un doctorat, il a été responsable de thèse, il a fait, ok, c'est pas ça. Il y en a tellement, mon frère. Mais des chouïrs, il y en a tellement. C'est que ça, il y en a tellement. Mais qui parmi eux mérite le qualificatif d'héritier des prophètes? Attention, il n'y en a pas beaucoup. Si tu penses que le Madkhali est l'héritier du prophète, wallah, tu insultes le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Un héritier du prophète, mon frère, ou des prophètes en plus, attention. L'héritier des prophètes, quand on l'évoque, on évoque le juste milieu, on évoque la puissance totale du comportement, de la douceur, de l'intelligence dans la da'wah, de beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand on pense à l'œuvre de Matrali, on voit quoi? On voit quelqu'un qui considère que, sur n'importe quelle chose, n'importe quel sujet, il considère que tous les autres sont des innovateurs. Tous. Et c'est ça qui est extraordinaire avec lui. Avec son système, le problème, c'est qu'après, il est dépassé, lui. Pour ça, moi, il ne m'intéresse pas beaucoup. Lui, je dis, il a allumé le feu l'a brûlé lui-même, il brûle tout le monde. Il faut que tu le comprennes, ça. Et wallah, crois-moi, moi je te dis, d'anciens matralistes, 5 ans de matralisme, 10 ans de matralisme, 15 ans de matralisme, souvent plus. Et quand il te parle de matralisme, c'est le mot, laideur. C'est la laideur. L'imad. Imagine quand tu dis, mon frère, que tous les savants de la Ummah, tous, c'est extraordinaire. C'est pas que tu dis 1%, un tel ou un tel, et là tu... Non, c'est tous. Sont des innovateurs. Après tu vas me dire, oui, Mohamed, tu es malhonnête.
C'est ça, non. Le tout, il va y avoir un sauf, une exception. L'exception, ce sont soit anta, in kunta ma'i fa anta qiddis, wa in kunta ضدي fa anta iblis. Si tu es avec moi, tu es un saint, mais si tu n'es pas avec moi, tu es iblis, shaitan. Donc si tu répètes les mêmes choses que je répète moi, si tu tournes autour des mêmes choses que je tourne moi, ok, tu as l'étiquette Ahl Sunnah wal Jama'a. Par contre, si tu ne fais pas partie, mais juste, la différence c'est juste quelques virgules, ou parfois, si tu n'es pas de la même vision que moi, je décrète que tu es rien, même pire, innovateur, délabré, dans le modèle, tous les adjectifs que vous mettez. Maintenant, mon frère, moi j'ai entendu, on m'a raconté qu'un cheikh connu, reconnu de la France, a dit qu'Allah brise le dos de Madkhali. Imagine. Qu'Allah brise le dos de Madkhali. Moi, je ne vais pas jusque-là. Non. Ça ne m'intéresse pas, moi, ces choses-là. Qu'Allah brise le dos de Madkhali. C'est la phrase des suiveurs du madkhalisme. Combien de fois ils m'ont dit qu'Allah te brise le dos? Mais combien de fois? Il tient encore mon dos. Par les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Heureusement que ça ne dépend pas d'eux. J'aurais plus de dos là aujourd'hui. D'accord? Donc, moi je ne vais pas jusque-là. Moi je vous dis, le madkhali, vous ne le connaissez pas. Vous ne me parlez même pas sa langue. Vous ne parlez pas sa langue. Vous ne savez pas comment il réfléchit, lui. Le pourquoi du comment de cette manière de faire qu'il a adoptée depuis 25 ans à peu près. Madkhali écrit des livres sur l'aqida, écrit des livres sur... Moi, ça ne me dérange pas, ça ne me pose pas de problème, ça. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse dans son système de pensée. Que vous présentez comme la religion d'Allah. Est-ce que tu as déjà vu une religion qui décrète que les savants, ceux qui se donnent pour cette religion, sont majoritairement des innovateurs, des égarés, des égareurs, des hizbis, des qutbis, des khawarij, des... Là. À partir du moment où tu comprends ça, tu as tout compris. Là, tu fais le lien, tu dis, c'est logique, il défend Mohammed ibn Abdul Wahhab, il y a une logique derrière, il défend, sachant que ces sommités-là n'ont pas besoin de ma défense à moi. Moi, je défends celui qui les insulte et qui les dénigre, qui les rabaisse, qui dit de fourbe, d'accord, qui dit ce type de mots sur ces gens-là. Tu ne m'entends pas dire, moi, sur le madkhali qu'il est fourbe, attention. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je prends la production. Quand on pense à Madkhali, qu'est-ce qui arrive dans nos têtes? Et ça, c'est tous les savants, tous les prédicateurs de chaque pays musulman le connaissent parfaitement bien. Ont vu ces dégâts parfaitement bien. D'accord? Et les gens, moi je l'ai expliqué, il va voir mes vidéos, les gens du comité de fatwa, mais lui-même. Tu me dis, l'Albani a fait une éloge. Mais j'ai fait ça, moi. Va voir ma vidéo sur la tazkiya. Les tazkiya qu'il a eu. Mais mon frère, je te l'explique si tu ne l'as pas encore compris, ce mot tazkiya, ou l'éloge qu'il a eu. J'ai un étudiant. Cet étudiant est brillant. Je le vois bien, travailleur, puissant, tout ce que tu veux. Pendant 7 ans, 10 ans, je l'ai côtoyé, je voyais quelqu'un de sérieux, d'apaisé, d'équilibré, de travailleur, de bosseur, tout ça. On se sépare. Donc moi je dis, j'écris, je fais une tazkiya, je dis voilà, c'est quelqu'un de bien, travailleur, bosseur, min ahli sunnah wal jama'a, très bien, équilibré, on peut faire fiable, on peut lui faire confiance, très bien. Mais quelques années après, moi je sais pas encore, une tazkiya c'est pas le Coran, c'est pas le Coran, c'est pas la parole d'Allah. Hein? Celui qui l'a fait ne connaît pas l'avenir. Donc son étudiant, son partenaire, son ami, son disciple, ce que tu veux, a évolué. S'il était resté dans la même lignée, il écrit des livres, il produit des choses, une pensée, une analyse, des fatwas, pourquoi pas? Mais si il se spécialise
dans ce que tu appelles genre wa ta'dil, alors que tous ceux qui parlent de lui, tous les savants, tous les prédicateurs, tous les réformateurs, et c'est majoritaire dans le monde, c'est la totalité. Et je t'ai dit, je t'ai rappelé que des gens qui étaient des amis à lui, des chouyours, avec lui, comme lui, soit au même niveau que lui, soit des disciples à lui, se sont aujourd'hui spécialisés dans quoi? Dans démontrer à l'humanité qu'il n'y a pas plus délabré, plus égaré, hein, que lui. C'est pas moi qui le dis. Donc va analyser un peu, si tu ne connais pas son histoire et les histoires qu'il a eues avec plusieurs. Et ce sont des gens aujourd'hui qui sont fiables, qui sont respectables, qui sont respectés, qui sont des savants connus ou reconnus, qui étaient avec lui, mais dès qu'ils l'ont quitté, ce sont tous devenus des ennemis. Et c'est normal. Ce type de vision me rappelle toujours le Hutayya. Le Hutayya, un poète qui s'appelle Hutayya. Hutayya a insulté, a dénigré, a rabaissé tout le monde. Tout le monde. À chaque fois qu'il voit quelque chose, il la dénigre, il la calomnie, il la rabaisse, il la descend. Il ne voit que le mal, le Hutayya. L'hijab, sha'arul hijab. Une fois qu'il a critiqué tout le monde, délabré tout le monde, d'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a insulté, dénigré dans ses poésies ses propres parents. Ses propres parents. Un jour, il se voit dans l'eau, il voit son visage dans l'eau, et il se dénigre lui-même. Il se rabaisse lui-même, et il se trouve laid. Ça résume finalement ce système de pensée, ce matérialisme-là, et c'est n'importe quel sectarisme, attention, résume la chose. Sauf que les matérialistes, ça qui est extraordinaire, en sont la plus belle trouvaille de Shaitan. Et là, en disant ça, attention, comprends, c'est le système, qu'est-ce qu'il a engendré? Un monde qui a deux piliers, les principaux piliers, c'est une nouvelle religion, deux piliers. Dès qu'il y a un prédicateur, dès qu'il y a un savant, dès qu'il y a un réformateur, dès qu'il y a un imam, il faut qu'on mette en garde contre lui. Point barre. Que les savants échangent entre eux, dans le respect, disent je suis pas d'accord sur celle-là, sur telle chose, moi je priorise telle chose, toi tu priorises telle chose, moi je suis telle école, moi je vois le monde de telle manière, très bien, moi je comprends de ce verset telle chose, moi je comprends de ce hadith telle chose, moi je suis dans tel ijma, moi je suis dans... Ok, ça a toujours été le cas, ça pose pas de problème ça. Mais, passer sa vie, et je dis, lui, il est dépassé maintenant, il ne maîtrise plus rien lui. Et de temps en temps, je vois des matérialistes qui m'envoient des petits messages, ils pensent que je ne les ai pas vus, de le matérialiste qui dit il ne faut pas, les jeunes, concentrez-vous sur vous, arrêtez d'attaquer les autres, allez. Mais ça, c'est une fois que l'incendie a pris, d'accord, il n'y a plus rien qui peut l'éteindre, qu'il commence à nous dire ça. Donc comprends parfait. Essaye de comprendre, s'il te plaît, approfondis. Approfondis. Il n'y a aucune contradiction. Qu'Allah lui pardonne. Qu'Allah me pardonne. Qu'Allah nous pardonne tous. Mais donc, vois, analyse que les savants, même du comité de fatwa, l'ancien, le nouveau actuel, vois ce que les savants disent, ce que les penseurs, les prédicateurs, voient les ravages dans chaque pays, cette manière de voir que dans la même mosquée, les matérialistes ne saluent pas les prieurs, ne prient pas derrière l'imam. Ils sont austères, ils sont méchants. La seule chose qui les préoccupe, c'est qu'est-ce que tu dis de tel? Et est-ce que tu as vu la mise en garde contre tel, un tel? Et est-ce que tu as vu ce que tel cheikh a dit sur un tel? Et tu as vu cet innovateur? Et tu as vu ce hizbi? Et tu as vu ce qutbi? Et qu'Allah leur brise le dos. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Ah, les gens se sont éloignés de la Akida. Tu vois sa Akida à lui. Et tu vois son tawhid à lui. Lui, il n'a pas de tawhid. Et lui, il n'a pas de Akida. Et lui, il est mubtadi'. À lui, il est shaitan. Et lui, tu vois lui ce qu'il a fait. Et toi, tu vois lui ce qu'il a fait. Et tu vois ce que l'autre cheikh a dit sur lui. Et tu vois ce que l'autre... Je sais, quand il y a eu deux mouvements qui ont déstabilisé les mécréants, les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, les vrais, les mécréants purs et durs, ceux qui combattent. Aujourd'hui, on a des mécréants, les pauvres, ils ne savent même pas ce qu'ils sont.
Moi, je parle des combattants, de ceux qui ne veulent pas voir l'islam, ni la moralité. Il y a eu deux groupes là qui se sont éveillés, réveillés. C'est la réforme de Mohamed bin Abdul Wahhab. Et après la réforme de Mohamed bin Abdul Wahhab, il y a eu la réforme de Hassan al-Banna. C'est vrai que vous pensez que Hassan al-Banna est un shaitan marid. Et je rappelle toujours que je ne suis pas ikhwaniste. Je n'ai jamais été rien, moi. Ni ikhwani, ni sarsofi, ni madrali, ni zalafi, ni walou, rien. Je suis musulman, toujours, et je le resterai toute ma vie, Inch'Allah. Ya Rabbi, Ya muqallib al-qulubi wal-absari, thabbit qulubana ala dinik. Donc, les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va prendre les temps, donc je pense que tu sais ce qu'ils ont fait par rapport à Mohamed bin Abdul Wahhab, par rapport à sa réforme, tout ce qui s'est produit. On va parler de la récente, Hassan al-Banna. Après, donc une fois qu'ils ont vu un éveil qui se manifeste dans un groupe, qui essaye de combattre le colonialisme, qui essaye, ils ont essayé de mettre en place des systèmes pour détruire de l'intérieur et de l'extérieur les frères musulmans. Et ils ont mis en place plusieurs plans. Et sur des années et des années, les sionistes eux-mêmes, on a des documents des sionistes eux-mêmes qu'ils ont envoyés à des présidents, à des gouverneurs. Voici ce qu'on vous propose. À partir de toutes les études que nous avons faites, voici ce qu'on vous propose pour détruire de l'intérieur le mouvement. C'est ce réveil-là, cet éveil-là des musulmans. Un mouvement organisé pour la première fois dans l'histoire des musulmans sur les 200 dernières années. Donc comment ils ont fait? Donc ils ont mis en place pas mal de choses. Mais subhanallah, ils n'ont pas pensé à une seule chose. Ils ont tout essayé. Ça n'a pas marché. Ils ont mis 100 000 ou 200 000 personnes en prison, ils les ont torturés, ils les ont tués, ils les ont massacrés. Ces frères ennemis, les frères musulmans, non. Et je te dis, je ne suis pas frère musulman et ça ne m'intéresse pas, moi, les groupes. Juste, j'essaie de te transmettre une idée. Ils n'ont pas pensé à ce système dans lequel Matrali vous a mis. Donc le matralisme. Il fallait juste penser à celle-là, prendre des vacances, d'accord, sans durée, à l'infini, partir se reposer et laisser les musulmans se détruire. C'est lequel? C'est le matralisme. Ah, regarde le système. Ce système-là te dit que tous les savants, tous, sans moi, mes camarades et mes copains, ils sont très peu nombreux. Et en même temps, on va rajouter l'imam Ahmad ibn Hanbal, Mohamed ibn Abdul Wahhab, Ibn Taymiyyah. Et moi je dis, j'ai toujours dit, et on doit le reconnaître. Maître l'imam, Maître Ibn Taymiyyah, Maître Ahmad ibn Hanbal, avec d'autres, c'est déjà problématique. C'est quand même énorme. Tu mets Ibn Taymiyyah, c'est encore un niveau très élevé aussi. Après Mohamed ibn Abdul Wahhab, tu mets avec le Matrali. Non, il faut quand même être honnête. Mais c'est très intéressant, très intelligent la manière de faire. On commence à mettre on a mis dans des sites, voilà, nos savants sont Ahmad ibn Hanbal, Ibn Taymiyyah, Mohamed ibn Abdul Wahhab, et on glisse la virgule, Mohamed Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Problématique ça. Il faut quand même être honnête. Donc pourquoi il les met? Pourquoi il met cela? Parce qu'il y a quand même une manipulation derrière. C'est peut-être pas lui qui le met, mais il le met quand même. Mais ceux qui sont puissants dans l'élaboration, la diffusion de leur site internet, de leurs livres, de tout ce qu'ils font, machallah. Et moi j'en ai connu quelques-uns, attention. Et j'en connais encore, d'anciens matralistes, qui ont même construit le matralisme en France. D'accord? Donc médite, réfléchis s'il te plaît. Et oublie Mustafa, oublie tout ça. Récupère ta tête et ton cœur. Est-ce que le monde a eu besoin de Matrali? Est-ce que le monde, pour l'avènement de l'islam, est-ce que le monde a eu besoin de Matrali? Ou même de Ibn Taymiyyah, ou de X ou de Y? Connecte-toi directement à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Commence à la lire s'il te plaît. Pour une fois pour toutes. Vois la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Médite sur la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Analyse un peu la sunna. D'accord? Tout le monde le dit mais personne ne le fait. Et tu comprendras les choses. Et tu verras l'aberration de matralisme. Ça marche. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.